Donc bonjour à tous, je suis donc Jérôme Martinez donc de la marque Bois de France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout la marque Bois de France, parce qu'elle est quand même extrêmement récente, c'est une marque d'origine du bois. L'idée c'est d'apporter deux garanties, une transformation française, donc du Made in France, hein, mais c'est d'aller plus loin qu'un simple Made in France en regardant aussi l'aspect sourcing de la matière avec donc du bois issu des forêts françaises, donc du bois voilà, issu de forêts françaises et transformé en France. La marque Bois de France, c'est une idée des professionnels qui a déjà quelques années. Et l'objectif, c'est vraiment que ça soit un outil pour les professionnels, pour les entreprises, un outil pour les professionnels qui vont mettre en œuvre la marque et un outil aussi pour les professionnels qui vont l'utiliser. Hein, donc, comme vous, par exemple, en tant que maître d'ouvrage ou promoteur immobilier ou autre personne de la construction bois. Et donc, elle est vraiment conçue, cette marque-là, vous allez voir après, on a essayé de faire en sorte euh, qu'elle soit le plus efficace possible pour la mise en œuvre dans les entreprises et pour les utilisateurs. Qu'est-ce qui se cache? Quelles sont les valeurs que l'on met finalement derrière cette marque Bois de France une fois qu'on a dit qu'elle souhaite apporter les deux garanties forêt française et transformation française? Et ben, l'utilisation d'un bois de France, ça sera donc utiliser du bois issu de forêt gérée durablement, je vous détaillerai ça après. Ça sera du coup soutenir la forêt française par l'utilisation de ce bois-là, soutenir nos entreprises françaises et l'économie locale, et donc les emplois locaux et le maintien des savoir-faire en France. Donc l'idée d'une consommation responsable du coût du matériau bois. Alors c'est une marque qui est extrêmement récente, hein, elle a été présentée fin novembre 2019 au salon Patimat. Donc, vous voyez, ça fait à peine plus d'un an, hein, ça va faire 15 mois à peu près. Donc, on est vraiment au tout début de la marque. Le premier référentiel, donc, qui est vraiment l'ensemble des exigences, le cahier des charges de la marque, hein, le fonctionnement, qui décrit le fonctionnement de la marque, a été validé en juin 2020. Donc ça a été vraiment notre travail du premier semestre de l'année dernière. Et puis, sur le second semestre, on a formalisé le fonctionnement aussi de nos instances avec la première assemblée générale, l'engagement des premières entreprises. On en a eu une soixantaine en 2020. Et parmi celles-ci, on avait un certain nombre d'entreprises assez importantes de la transformation du bois, ce qui a permis, dès cette première année, d'avoir déjà quelques centaines de milliers de mètres cubes qui ont été commercialisés sous la marque Bois de France. Mais notre vrai objectif, parce que déployer une marque comme ça prend forcément du temps. Donc après cette année 2020 de construction, notre vrai objectif de déploiement, il est là sur l'année 2021, où on espère atteindre 300 à 400 entreprises d'ici la fin de l'année. Et au-delà du chiffre, avoir des entreprises qui soient présentes sur les différents secteurs de la filière bois pour proposer déjà tous les produits, si ce n'est tous, en tout cas une grande partie des produits disponibles en bois. Alors, pourquoi avoir fait une marque Bois de France? Ben, c'est déjà aussi pour répondre à cette demande sociétale qui est de plus en plus forte. Voilà, alors maintenant, je cite ça dans mes présentations parce que finalement, c'est vrai, qui aujourd'hui ne connaît pas le slip français? Et pourtant, c'est quelque chose qui a été créé il y a à peine quelques années. Et on voit que derrière cette marque-là et d'autres, hein, il y a eu énormément d'initiatives un peu similaires qui se sont développées. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises surfent sur cette notion du Made in France parce que c'est quelque chose qui est vraiment recherché par les consommateurs. Et donc, l'idée de la marque Bois de France, c'est de s'inscrire dans cette demande sociétale pour la matière bois. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des marchés et publics et privés, notamment dans la construction, qui sont en forte demande sur ce sujet-là. Depuis un an, c'est vraiment pour nous le marché sur lequel on ressent le plus de demandes. On a aussi du demande sur le bois énergie, sur l'emballage aussi, mais vraiment la construction, c'est là où il y a plus de contacts et d'entreprises ou de maîtres d'ouvrage ou d'autres acteurs de la construction qui viennent vers nous pour comprendre comment fonctionne la marque Bois de France et pour pouvoir s'inscrire dans la marque. Et donc là, je cite notamment le pacte bois biosourcé en Ile-de-France, hein, dans lequel il y a des seuils bois de France, enfin en bois français qui ont été inscrits, ou encore les JO de Paris avec toutes les constructions bois qui devront contenir une certaine proportion de bois français.
Alors, ces marchés de la construction, alors je vous en ai cité 2 emblématiques, mais comme je vous disais, on est sollicité par pas mal de monde sur ce sujet-là. Il faut quand même pouvoir y répondre et y répondre assez rapidement. Donc, pour nous, c'est vraiment le travail actuel, c'est d'arriver à répondre à la construction et aux demandes qu'il y a sur ce sujet. Donc déjà, avoir une réponse technique par les produits disponibles. Alors, je suis d'ailleurs, je vous donne un petit scoop aujourd'hui. On va communiquer dessus dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais depuis cette semaine, la marque Bois de France est déjà capable, en seulement du coup 1 an, est déjà capable de proposer l'entièreté des produits nécessaires à de la structure bois, parce que bon, on avait déjà jusqu'ici des producteurs de montants d'ossature bois, des producteurs de lamellé-collé, des producteurs de CLT aussi qui étaient déjà dans la marque. Et on a depuis cette semaine l'entreprise suisse Chrono, qui est la seule entreprise de panneaux OSB française qui vient de s'engager dans la marque. Donc aujourd'hui, un mur ossature bois peut être fait entièrement en bois de France sans difficulté. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, notre travail actuel, c'est d'arriver à répondre à cette demande de la construction bois, notamment au niveau technique. Et depuis cette semaine, c'est encore plus vrai que ces derniers mois. Et puis, il y a aussi une notion juridique, notamment pour les marchés publics, où là, on sait que la notion de localisation de la ressource est quelque chose qui, normalement, n'est pas autorisé dans les marchés publics. On est en train de travailler avec un cabinet juridique pour voir comment faire en sorte, alors on ne pourra pas l'obliger hein, évidemment, mais faire en sorte de trouver des rédactions de marché public qui permettent d'orienter les réponses vers des bois français. Aujourd'hui, on a, voilà, on est en recherche et enfin, on a des solutions qu'on a émises et qu'on est en train de mettre en texte vraiment pour proposer d'ici quelques semaines un outil prêt à l'emploi par les maîtres d'ouvrage publics avec des paragraphes pré-rédigés qui permettront d'être intégrés dans les différents documents d'un marché public pour orienter, comme je disais, les réponses vers des entreprises françaises et utilisant donc des bois français. Alors après cette présentation un peu générale de la marque et ce positionnement de la marque Bois de France, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne concrètement, techniquement, la marque. Alors, dans la filière, l'objectif, ça va être donc de tracer le bois depuis la forêt française jusqu'au produit en bois. Donc depuis cette forêt française, alors on va s'intéresser à toutes les forêts françaises, hein, parce que par définition, une forêt française, du coup, est Bois de France. Aujourd'hui, on a des certifications forestières qui garantissent un niveau important de gestion durable des forêts, que ce soit PEFC ou FSC. Donc, on demande aux entreprises d'aller préférentiellement vers ces forêts-là. Et si elles n'ont pas à disposition de forêts PEFC ou FSC, parce que malheureusement, il n'y a que 30% hein, de la forêt française qui est certifiée, on leur demande d'appliquer le règlement bois de l'Union européenne. Donc ça, c'est un règlement, c'est quelque chose que normalement elles doivent déjà appliquer. Mais nous, on va permettre dans la marque de le garantir grâce aux audits qu'il y aura chaque année et qui permettront d'être vraiment vérifiés annuellement. Enfin, l'application de ce RBE sera vérifiée vraiment annuellement par l'auditeur. Donc, une forêt en France, qu'elle soit certifiée ou non, elle doit respecter le code forestier qui est là pour, et c'est bien inscrit dans ces premiers articles, qui est là pour garantir un minimum de gestion durable de la forêt. Et ensuite, on va suivre le Bois de France tout au long de la filière. Donc, chaque entreprise qui va transformer ou mettre en œuvre le bois va faire un suivi de l'origine des bois. Hein. Ça va être l'idée d'avoir un produit avec des bois issus des forêts françaises nous oblige à cette traçabilité pour pouvoir amener la marque jusqu'au produit et pouvoir du coup marquer le produit Bois de France. Tout cela se fait avec donc un référentiel dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment adapté aux entreprises. On a plusieurs méthodes de suivi, séparation physique, pourcentage moyen, avec des notions de vérification des approvisionnements, de mise en œuvre de la commercialisation avec la façon de marquer sur les factures, etc. Enfin voilà, tout ça est expliqué dans le référentiel
qui, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent fouiller les choses vraiment, peuvent le retrouver sur le site internet, hein. Tout est libre, en libre accès sur le site internet Bois de France. Et à côté de ces entreprises qui mettent en œuvre la traçabilité du bois, dans la filière, on a un certain nombre d'acteurs qui s'engagent aussi, qui veulent promouvoir l'utilisation du bois français, qui y participent en tout cas, mais qui ne sont pas forcément propriétaires de la matière. Je pense notamment à des architectes, à des bureaux d'études, etc., des associations de développement. Et donc, tout ça, tous ces acteurs engagés peuvent aussi être Bois de France. Il y a une partie du référentiel qui leur est dédiée pour, du coup, faire en sorte que cette garantie Bois de France soit vraiment partagée par un maximum de personnes dans la filière et qu'on puisse créer un écosystème Bois de France le plus complet possible. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une soixantaine d'entreprises qui étaient engagées Bois de France. Je vous ai dit que bon, avec ces 60, enfin maintenant un peu plus entreprises, et notamment avec l'arrivée de cette première entreprise de panneaux OSB, on est capable de fournir l'ensemble des produits de la construction, mais il n'y a pas que les produits de la structure hein, dans le bois, il y a aussi des menuiseries potentiellement, il y a aussi d'autres choses, des aménagements intérieurs, etc. Et puis, 70 entreprises, c'est pas encore forcément beaucoup, donc elles sont peut-être pas forcément toutes disponibles encore sur tous les projets de construction. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution pour répondre à la demande urgente que l'on a de construction en bois français aujourd'hui sur les bâtiments. Et donc, on a mis en place un système qui permet un suivi Bois de France sur un bâtiment et qui vous permet à chacun d'apposer la marque Bois de France sur votre bâtiment, sur un projet, même si tous vos fournisseurs ne sont pas encore Bois de France. Alors, ce système-là, il n'a pas vocation à perdurer dans le temps. Hein. C'est un système qu'on a mis vraiment là pour le démarrage Bois de France pour permettre à tout à chacun, en tout cas à tous les constructeurs, maîtres d'ouvrage, de pouvoir utiliser la marque Bois de France s'ils le souhaitent en attendant qu'il y ait suffisamment d'entreprises qui soient engagées. Comment ça fonctionne? Je vous en parle rapidement. Alors là, j'ai complexifié un peu mon schéma de filière. Voilà, on n'a pas du Bois de France jusqu'au bâtiment. On a des entreprises qui sont Bois de France, mais pas toutes. Comment on va faire? Là, on va faire un audit ponctuel au niveau du bâtiment qui va remonter. Donc, l'auditeur va potentiellement aller vérifier plusieurs entreprises, hein, va remonter jusqu'à la source Bois de France. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans un système où vous demandez à vos entreprises de mettre en œuvre du bois français et de les tracer, hein, bien évidemment, parce que s'il n'y a pas de demande en amont, le résultat de l'audit risque de ne pas être forcément très positif. Mais si ça a bien été spécifié dans les cahiers des charges, vous pouvez tout à fait aujourd'hui, c'est prévu dans le référentiel Bois de France, même si voilà, tous vos fournisseurs n'étaient pas encore engagés, avoir cet audit ponctuel sur un bâtiment. Donc, ça s'appelle un suivi de projet et ça vous permet de remonter jusqu'à la source Bois de France et de garantir que le bâtiment a bien été fait avec des bois français. C'est intéressant pour vous quand vous souhaitez vraiment être sûr que c'est bien du bois français qui est mis dans le bâtiment, que vous en avez fait la demande à vos fournisseurs. Alors demain, quand il y aura suffisamment d'entreprises Bois de France, vous pourrez directement demander du Bois de France et ça sera d'autant plus simple. Aujourd'hui, cet audit ponctuel sur votre bâtiment vous permet d'apporter cette garantie et d'être sûr que vos fournisseurs ont bien suivi le cahier des charges que vous leur aviez fourni. Donc ça, cette solution, elle est utilisable dès aujourd'hui en attendant qu'on ait suffisamment d'entreprises Bois de France. Donc aujourd'hui, pour résumer, hein, vous aurez compris, sur le bâtiment, dans la construction Bois de France, on a autant la possibilité de faire appel directement à des entreprises Bois de France, parce qu'il y en a déjà un certain nombre, et sur l'ensemble des produits de la construction, comme je disais, ou alors faire un suivi de projet si vous le souhaitez. Et en conclusion, vous l'aurez compris du coup, les intérêts de la marque Bois de France, ça va être de pouvoir démontrer donc cette production responsable du matériau bois, démonstration qui est garantie hein, grâce à ces audits réguliers des entreprises ou du bâtiment. Et ça va permettre donc d'apporter cette réponse aux problématiques sociétales actuelles, notamment aussi ces souhaits d'une société décarbonée, hein, donc avec un bois donc un matériau biosourcé, et qui en plus aura peu voyagé avant sa mise en œuvre. Et l'objectif aussi, comme je le disais, de créer un écosystème, un réseau de fournisseurs rapidement identifiable
pour créer un cercle vertueux du bois de France dans notre pays. Donc, je vous invite tous, que vous soyez transformateurs, constructeurs, prescripteurs, utilisateurs de bois, maîtres d'ouvrage, à utiliser du bois de France pour une consommation de bois, du coup, qui sera solidaire et responsable.